Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que beaucoup attendent, même si peut-être vous ne comprenez pas pourquoi beaucoup l'attendent. À la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du Sprinter, mais aussi de l'origine du logo de Encore sur la route. Ce logo que maintenant tout le monde connaît, qui est posé un petit peu partout, que vous retrouvez dans toutes mes vidéos. Ce logo représente la rose des vents. La rose des vents est un cercle conventionnel sur lequel on a placé en haut le nord, en bas le sud, à droite l'est et à gauche l'ouest. Tout le monde connaît ce logo de la rose des vents. Il est très utilisé dans le milieu de la van life, pour tous les gens qui voyagent. C'est un logo qu'on retrouve sur beaucoup de cartes. On a besoin en fait de cette rose des vents pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir voyager. Et c'est ce que nous allons voir un petit peu plus dans cette vidéo. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai fait du scoutisme, comme beaucoup. Le scoutisme m'a apporté énormément de choses, et notamment à me débrouiller dans la nature. Alors je ne suis pas un professionnel, un survivaliste, non pas du tout. J'ai juste quelques petites notions de vie dans la nature. Et une des choses que j'ai appris en fait lorsque j'étais scout, eh bien, c'est à utiliser une boussole. Depuis, j'ai toujours gardé avec moi une boussole. Une boussole comme celle-ci en fait. Je peux pas dire que c'est mon objet fétiche, mais quand je suis en randonnée, quand je voyage, que ce soit en moto ou quand j'étais en vélo cet été, eh bien, j'ai toujours avec moi ma boussole. Parce que je sais qu'une boussole peut m'être très utile si jamais je suis perdu, peut m'être très utile pour orienter une carte et donc peut m'être très utile pour retrouver mon chemin et me donner la direction dans laquelle je dois aller. Et donc pour cette raison, j'ai toujours une boussole avec moi quand je voyage. Et donc je vais vous parler de cette boussole. Je vous présente ma boussole, qui est une boussole standard. Bon, celle-ci n'est pas toute jaune, mais vous trouvez ça aujourd'hui dans tous les magasins de sport, tous les magasins équipés pour faire de la randonnée. Vous trouvez des boussoles de ce type. C'est des boussoles assez simples, qui sont en général composées toujours de la même manière. Vous avez tout autour des graduations qui servent à calculer les distances. On ne va pas s'en occuper maintenant. Le plus important à retenir, donc vous voyez au milieu de la boussole, il y a une aiguille blanche et rouge ici. Donc le rouge, vous voyez, je peux tourner la boussole dans tous les sens. Cette aiguille indique toujours en fait la même direction. L'aiguille rouge indique toujours le nord. Donc le nord se trouve ici. Je peux tourner la boussole dans tous les sens. Vous voyez, l'aiguille indique toujours le nord. Autour de cette aiguille, il y a un cadran que vous voyez ici. C'est un cadran rotatif, un cadran qui tourne. Et ce cadran est gradué de 0 jusqu'à 360 degrés. Vous voyez également qu'il y a les 4 points cardinaux, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et chacun ont une graduation précise, donc le nord se trouve à 0 degré, ou si je fais un tour complet, il se trouve à 360 degrés. L'est, ici, à 90 degrés, le sud à 180 degrés, et l'ouest à 270 degrés. Alors c'est peut-être pas évident de le voir, mais au fond, il faudrait que je mette peut-être quelque chose de foncé dessous.
Je vais mettre ça dessous, voilà. Là, vous voyez un peu moins les gradations, mais vous voyez donc toujours mon aiguille rouge et blanche qui indique le nord. Et vous voyez également ici 2 traits blancs fluo. Sur certaines boussoles, c'est une flèche, ça dépend des modèles. C'est ce qu'on appelle la maison ou la niche, qui sert en fait à placer, vous voyez, l'aiguille à l'intérieur pour nous aider à prendre une direction. Cette base tourne en fait en fonction du cadran, suivant comment je le positionne. Important également, vous voyez sur cette boussole une grosse flèche rouge ici, qui est en fait, on la voit mieux cette fois sur le blanc, une grosse flèche rouge ici, qui va me donner la direction. Par exemple, je peux tout poser au nord, je règle mon cadran sur le nord, je mets l'aiguille rouge entre les 2 lignes blanches, en fait, dans la maison, et vous voyez ici l'aiguille rouge de direction. Important à se souvenir, cette aiguille de direction, l'aiguille qui donne le nord, le cadran qui tourne avec les 4 points cardinaux. Voilà en gros de quoi est composée ma boussole. Donc maintenant nous allons voir comment orienter une carte avec une boussole. Je prends une carte au 1/25 millième, qu'on appelait autrefois les cartes d'état-major, c'est tout simplement des cartes de randonnée. Donc c'est une carte d'une partie du canton de Genève sur lequel j'ai posé ma boussole. Si vous faites attention, vous voyez que cette carte en fait a un quadrillage. Par convention, sauf exception, toutes les cartes comportent le nord en haut. Vous pouvez prendre n'importe quelle carte, sauf exception, le nord est toujours situé en haut de la carte. Comme ma boussole indique le nord, vous voyez ici que ma boussole indique que le nord est là-bas, or la carte indique que le nord est donc en haut. Pour bien me repérer sur la carte, j'ai donc besoin d'orienter cette carte correctement. Pour l'orienter, eh bien, il suffit tout simplement de mettre le bord de la boussole sur un de ces quadrillages et ensuite de tourner la carte pour que la flèche rouge vienne dans la maison, comme ici. Et là, ma carte est bien orientée. Vous voyez que la boussole indique le nord et que le nord se situe bien en haut de la carte. C'est une chose toute simple, ça fonctionne avec toutes les cartes. Si jamais vous avez une carte dont le nord n'est pas tout à fait vers le haut, vous trouverez une rose des vents qui vous indique la direction précise du nord sur cette carte. Il suffira alors de poser votre boussole sur la rose des vents et vous pourrez orienter votre carte directement depuis la rose des vents en plaçant le nord de la boussole sur le nord de la rose des vents. Donc moi je me retrouve toujours avec ma carte et ma boussole. On va prendre un exemple pour trouver une direction. Parce que c'est pas toujours aisé de marcher avec une carte dans les mains, surtout s'il y a du vent, surtout s'il pleut, c'est compliqué, donc c'est beaucoup plus simple d'utiliser une boussole. Mettons que je veuille aller de Cartigny à Laconnet qui se trouve ici. Je vais prendre ma boussole et je vais placer le bord de ma boussole de Cartigny vers Laconnet. C'est important que ma flèche de direction aille dans mon sens de marche, parce que si je la mets dans l'autre sens, je vais trouver la direction de Laconnet à Cartigny, mais pas la direction de Cartigny à Laconnet. Donc important que cette flèche soit dans mon sens de marche. Ensuite, je vais placer mes repères d'alignement que nous avons vus tout à l'heure, de manière à ce qu'ils s'alignent en fait sur ceux de la carte. Vous vous souvenez, on a vu que la carte a un quadrillage, donc j'aligne
mes repères d'alignement rouges qui sont au fond de ma boussole sur ceux de la carte. De cette manière, on voit que le nord qui est ici indique bien le nord de la carte. Une fois ma boussole positionnée de cette manière, ici, sur mon cadran, dans mon sens de marche, il y a un numéro de noté sur le cadran. Il s'agit du 152, donc ça veut dire que je vais devoir suivre la direction 152. À partir de maintenant, je n'ai plus besoin de carte. Il suffit que je mette, je vais reprendre mon plateau bleu pour que vous voyez mieux. Il suffit en fait que je mette mon aiguille rouge dans la maison, comme ceci. J'aurai mon aiguille de marche vers là qui me donne la direction sur le numéro 152. En fait, il s'agit de l'azimut. Donc je vais suivre l'azimut 152 pour aller dans ma direction jusqu'à Laconnet. Avec une boussole, on calcule l'azimut, donc la direction. La bonne direction à prendre, c'est l'azimut. Il y a aussi une expression, je ne sais pas d'où elle vient, qui dit être complètement azimuté. Quand on dit ça de quelqu'un, en général, c'est pas un compliment, c'est qu'il est un peu fou. Ça veut dire que c'est pas trop où il va. C'est un peu paradoxal puisque l'azimut, c'est la direction. Ceux qui m'ont suivi cet été, pendant mon voyage en vélo, avec lequel j'avais ma boussole, ont bien compris que j'étais quand même un peu fou, un peu azimuté quelque part. Et pendant que je voyageais en vélo cet été avec ma boussole, je me suis dit « Mais oui, c'est bien sûr, mais c'est une évidence même. Le logo de « Encore sur la route », bah oui, c'est la rose des vents, on l'a vu. Donc évidemment, comment appeler le sprinter? Mais la sprinter, c'est lui qui va m'emmener dans la bonne direction. Donc je vais appeler le sprinter azimut. C'est devenu pour moi une évidence même que je ne pouvais pas l'appeler autrement que azimut. Et voilà, maintenant vous connaissez le nom du sprinter. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche, comme ça vous êtes informé de la prochaine vidéo. Vous pouvez bien sûr, et je vous conseille de le faire vivement, de me mettre un petit commentaire positif en dessous de cette vidéo auquel je prendrai beaucoup de plaisir à répondre. Je vous invite également à partager cette vidéo avec vos amis afin qu'il y ait encore plus d'abonnés sur la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Si tu le souhaites, tu peux me soutenir avec Tipeee ou Paypal. Et bien sûr, visiter le site de mon partenaire Ictus Imprimerie qui se trouve à Millau et qui fait de l'impression multi-support. À très bientôt!